vous le voyez, j'ai déjà à plusieurs reprises débordé et parlé d'intercommunalité. C'est mon second point. Je crois lire dans vos yeux mon étonnement lors d'un certain film que j'avais vu il y a de cela quelques années, et où le film était scandé en 7 jours, et où chaque jour durait 1h30. En tout cas, les premiers jours. Et quand nous avons vu la pancarte du 5e jour s'afficher, un éclat de rire général a parcouru la salle. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas 25 points dans cette énumération. Il y en a eu un sur la ville, un tout de suite sur l'intercommunalité, et puis ensuite nous parlerons région. Brièvement. Alors l'agglomération, je vous ai dit que la ville c'était le quotidien. L'agglomération, et aujourd'hui l'intercommunalité, ce sera la solidarité entre nos communes, c'est le projet, c'est finalement le moyen terme. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes engagés dans un temps qui est celui du débat. Débat que nous, élus de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, avec les vice-présidents, et également, car j'ai cité les deux autres avec mon vice-président Vincent Benoît, adjoint au développement économique de la ville de Saint-Dié, eh bien, nous conduisons ce dialogue avec tous les élus de bonne volonté, avec les présidents des intercommunalités et les contacts qui ont déjà eu lieu. Les 3 ou 4 réunions que nous avons eues, cher Pascal, se sont bien passées dans une ambiance, cher Jean-Luc, de sérénité que d'aucuns auraient eu du mal à imaginer il y a de cela quelques mois encore. Nous avons pris la décision ensemble de créer 3 commissions pour évaluer ce qui, de nos compétences communes, pouvait être conservé ou devait être amélioré concernant l'enfance, la jeunesse, car c'est un secteur prioritaire dans un département qui vieillit, nous l'avons encore vu dans les statistiques récentes. Un autre groupe de travail sur la culture et un groupe de travail sur le tourisme. Nous avons également confié ensemble, en finançant ensemble, nous avons confié ensemble une étude sur les trajectoires fiscales et les trajectoires de compétences qui pourraient être celles du futur ensemble intercommunal après le 1er janvier 2017. Ce sera donc, après ce temps du débat que nous avons, qui sera ouvert. Et d'aucuns s'étonnent, dans les débats que nous avons, que je dise « Mais moi, sur cette compétence, je n'ai pas d'avis. Le débat doit se faire. Je ne peux pas te dire si c'est intéressant ou pas intéressant. Moi tout seul, c'est avec tous les élus des autres communautés de communes qu'il faudra dialoguer. Je ne suis pas celui qui dit seul la vérité dans cette structure qui est en train de s'organiser et de se penser, qui devra être une structure concertée comme nous avons commencé à le faire. Et la seule chose que je peux faire à ce stade devant vous, mesdames et messieurs, c'est d'abord vous rassurer, pour vous dire que la fiscalité professionnelle unique que nous avons d'ores et déjà adoptée dans notre communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, et qui fait que notre imposition professionnelle converge vers un taux unique. Cette fiscalité professionnelle unique est le levier qui nous permettra demain de maintenir la fiscalité des ménages au même niveau que celui que nous connaissons aujourd'hui. Car enfin, si vraiment les impôts ménages augmentaient automatiquement avec la création de cette communauté d'agglomération, que se serait-il passé à Saint-Dié-des-Vosges? Rappelons-nous, avant le 1er janvier 2014, nous n'avions pas, ici, dans cette ville, d'intercommunalité. Et puis, après le 1er janvier, nous en avons eu une. Est-ce que pour autant, la fiscalité a augmenté à Saint-Dié-des-Vosges? Je pose la question aux citoyens qui sont présents dans la salle en pourcentage. Eh bien non, car au pourcentage intercommunal qui s'est ajouté sur vos impôts, sur vos avis d'imposition, a correspondu une somme qui a été redonnée à la commune pour qu'elle baisse les impôts. C'est cela le secret de ce qui a pu être annoncé ici et là. Et c'est cela qui se passera dans les autres communes. Donc, je rassure tout le monde ici.
Et il faudra avoir le courage, pour ceux qui, aujourd'hui, parlent de ces peurs, il faudra avoir le courage de reconnaître, si elles sont détrompées, qu'elles le sont. Non, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité ménage en 2017. Et au contraire, mettre en commun nos ressources, c'est la meilleure façon de garantir le financement d'équipements qui, si nous les financions sur des petites structures, pèseraient plus lourdement sur la fiscalité des ménages. Je peux aussi vous rassurer sur l'eau. Vous le savez, Daniel comme Gérard ont voté contre cette disposition. La loi prévoit désormais, la loi NOTRe, qui n'est pas notre loi, prévoit désormais que l'eau soit une compétence obligatoire en 2020. Alors pourquoi c'est entré dans la loi? Est-ce pour faire payer à tout le monde le même prix que dans les grandes villes? Mais non. C'est parce que dans beaucoup de communes, les travaux de sécurisation des sources, de sécurisation des captages, et en particulier ici en Néo-Dacier, n'ont pas été faits comme ils le devaient. Et que le législateur s'est dit, allons, une commune de 80 ou de 150 habitants, hier, elle avait peut-être les moyens de faire des travaux pour sécuriser ses sources, mais aujourd'hui, est-ce qu'elle en a encore les moyens? Et donc, pour reprendre une parole qu'hélas, mon collègue Michel Heinrich me répète souvent, tu crois que dans la communauté d'agglomération, les gros parlent assez librement aux petits, mais c'est le contraire, ce sont les petits qui mangent les gros. Alors je vous assure, je serai vigilant quand même, chers Néo-Daciennes et chers Néo-Daciens qui êtes dans la salle, parce que les petits ne mangent pas les gros. Mais ce transfert de la compétence, il est précisément prévu pour les petits. Et tous ceux qui s'attardent au texte de la loi le savent bien. Et puis je vous dis les choses comme je le pense. Moi, maire de Saint-Dié-des-Vosges, je ne suis pas favorable au transfert de cette compétence en 2020. Et tout ce que je pourrais faire pour que ça ne se fasse pas, je le ferai. Je vous le dis. Et puis, certains ici s'alarment du transfert de la compétence assainissement. Mais là aussi, les maires de petites communes qui ont fait leurs travaux de longue date et qui sont dans la salle le savent bien, eux, qui n'ont pas peur de ce transfert de compétences dans une structure où Saint-Dié serait présent. Les problèmes en matière d'assainissement et les travaux à réaliser en matière d'assainissement, qui peut dire qu'ils sont d'abord à Saint-Dié-des-Vosges, plutôt que dans les petites communes qui n'ont pas eu les moyens ou la volonté de les faire jusqu'ici? Et là aussi, je le dis comme je le pense, tout ce que je pourrais faire pour repousser ce transfert de compétences au-delà de 2020, en tant que maire de Saint-Dié-des-Vosges, je le ferai. Alors, je peux aussi aujourd'hui, je le disais, vous rassurer, je peux aussi vous inviter à vous projeter. Pourquoi construisons-nous volontairement, et ce projet est bien en marche, puisqu'une majorité nette de communes représentant une majorité plus nette encore de la population de la possible communauté d'agglomération a voté pour. Pourquoi faisons-nous cela? D'abord pour peser. Nous avons l'occasion, avec ces intercommunalités, de construire des ensembles qui correspondent vraiment à ce que les gens vivent. J'ai parlé tout à l'heure, cher William, de mon attachement à la commune et de la réalité sensible qu'a été pour moi cette expérience des valeurs civiques transmise d'abord dans la modeste mairie de Docelles, une commune de moins de 1000 habitants. Dans cette modeste commune, dont l'élu de l'époque se mobilisait à temps plein pour sa commune, allant jusqu'à vérifier que les radiateurs étaient bien fermés le soir dans les écoles et les rebranchant lui-même au petit matin. Eh bien, nous le faisons parce que ces communes doivent vivre.
elles doivent continuer à vivre. Elles doivent continuer à proposer des services de qualité à leurs habitants, mais elles doivent aussi, pour rester des lieux où il fait bon vivre, peser pour obtenir des financements, peser pour monter des projets, peser pour convaincre nos financeurs, départements, régions, États, que c'est ici que la solidarité départementale, régionale, nationale doit s'exercer encore un peu plus qu'ailleurs. Cette communauté d'agglomération, oui, elle nous permettra de peser. Et à chacune de nos communes, de voir maintenus pour ses habitants des équipements de proximité. Bien sûr, il ne faut pas raconter d'histoire. On n'ouvrira pas demain des Fab Labs dans toutes nos communes. Bien sûr, il ne faut pas raconter d'histoire. Il n'y aura pas de bureau de la communauté de communes dans chacune de nos communes, ni de la communauté d'agglomération, et d'ailleurs, il n'y en a pas aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas raconter d'histoire et dire que nous allons construire des salles polyvalentes partout. Mais nous pourrons, dans ces communes qui assurent des fonctions de centralité, je pense à Raon-l'Étape, je pense à Sedan, je pense à la Haute-Vallée de la Meurthe, à Fraise, à Plainfin, à Hanouilles, je pense à Corcieux, je pense à Provenchères-sur-Fave. Nous pourrons maintenir des services de proximité pour notre population. Nous pourrons même, et même si mon collègue maire de Saint-Michel ne l'entend plus, nous pourrons même envisager des investissements nouveaux et sans trahir de secret, à la table des adjoints ce matin, avec tous ceux qui sont présents ici, nous avons à un moment parlé de projets d'investissement importants qui pourraient, nous avons rêvé ensemble. Et nous nous disions, eh bien, ça, il faudra le faire à Saint-Michel. Alors, oui, la communauté d'agglomération permettra de se projeter. Elle nous permettra d'exercer une action concertée pour aménager les entrées de notre territoire. Car enfin, on ne peut plus aujourd'hui piloter la Déodacie de la même façon qu'à l'époque où, quand on habitait à Tintru, on venait 4 fois par an à Saint-Dié, alors qu'aujourd'hui, on peut y venir 4 fois par jour. Ce n'est pas l'État qui change les règles, même s'il les change mal et sans nous concerter. Ce sont les gens qui ont changé. C'est la rapidité des déplacements qui a changé. Ce sont les usages des services publics qui ont changé. Et c'est pour cela que nous devons, nous aussi, changer. Et c'est aussi pour nous donner enfin les moyens d'aider nos entreprises comme elles le méritent dans nos zones d'activité économique, et je pense en particulier à celle de Remomex, mais aussi ailleurs. Alors vous le sentez bien, mesdames et messieurs, tout ne sera pas résolu avec cette intercommunalité. Et les enthousiastes qui vous disent que c'est la clé qui ouvrira toutes les boîtes, eux aussi ne vous disent pas la vérité. Mais nous aurons au moins les leviers, les moyens. Et si nous n'y arrivons pas, c'est que nous aurons été mauvais. Et il faudra l'assumer, et il faudra le dire, et il faudra l'expliquer, et en tirer toutes les conséquences. Et croyez-moi, moi, qui ai été appelé dans cette ville par beaucoup de ceux qui aujourd'hui siègent avec moi au conseil municipal, moi qui donne toute mon énergie et tout mon temps à cette ville et à son territoire, croyez-moi que si nous échouons, je saurai en tirer, le moment venu, toutes les conséquences.